Bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et on va faire la trousse d'ordinateur. J'ai utilisé le même tissu que le tuto de la trousse, celle-ci avec les broderies anglaises pour que ça aille avec. Cette trousse d'ordinateur elle est vraiment toute simple, parfaite pour les débutants. Et c'est le même principe qu'une trousse carrée, plate, toute simple. Donc si vous voulez faire celle-ci aussi, c'est la même marche à suivre. Je vous propose aujourd'hui non pas un patron à télécharger, mais je vais vous montrer comment faire vous-même votre patron adapté aux mesures de votre ordinateur. Vous pouvez aussi faire pour votre tablette, pour votre Switch ou peu importe. Je veux juste prévenir que vu que c'est seulement doublé avec de l'ouatine, la trousse d'ordinateur elle va protéger plutôt des griffes. Mais si vous le faites tomber, ça va amortir un tout petit peu la chute, mais c'est pas non plus dur. Donc voilà. Tu peux me suivre sur Instagram. C'est là-bas que je poste mes petits vlogs d'école de couture où on papote couture. Laisse-moi un petit commentaire si tu fais le tuto pour me soutenir. Ça m'a fait tellement plaisir la dernière fois et je vous souhaite une bonne couture. Pour le patron, c'est simple, il vous faudra votre ordinateur et il suffira de mesurer la longueur et la largeur ainsi que l'épaisseur. Pour ce modèle-ci, j'ai déjà fait le patron, donc pour pas le refaire une deuxième fois, je vais faire avec mon Mac. Donc je prends la longueur, la largeur et l'épaisseur la plus épaisse. Sur une feuille, je vais faire un petit croquis de l'ordinateur, donc en mettant les mesures, et je vais pouvoir ajouter l'épaisseur plus un demi-centimètre. Donc ça fera 1,5 dans ce cas-ci. C'est pour être sûr que votre trousse ne soit pas trop petite. Et alors vous allez rajouter 1 cm de marge de couture. Pour tracer le patron, vous allez avoir besoin de feuilles. Donc ici j'en ai pris 2 pour moi. Il suffit de un peu regarder la quantité. Par exemple une, ça ne sera pas assez parce qu'il faut rajouter l'épaisseur et la marge. Donc 2 comme ça, c'est très bien. Donc je vais pouvoir tracer une marge comme si c'était une marge de couture. Et je vais superposer les 2 feuilles et puis les scotcher. On va pouvoir enfin tracer notre patron. Donc on commence sur un bord petit par faire une marge d'1 centimètre. Et puis on fait sur un autre bord 1 centimètre aussi. Donc ça c'est pour les marges. On peut même l'écrire marge égale 1 centimètre. Ça va permettre de vraiment s'y retrouver. De cette ligne, on va tracer 1,5 centimètre qui va correspondre à notre épaisseur. On le fait des 2 côtés. Donc ici, on a créé la marge et l'épaisseur sur 2 côtés et on va pouvoir maintenant tracer la longueur réelle de l'ordinateur et la largeur réelle. Donc on les reprend et on va pouvoir mettre des repères. Et on va tracer un rectangle à l'intérieur de nos marges. Donc à partir de nos marges, on trace notre valeur. Donc 21,5 pour ma part et avec une hauteur de 30,5. Quand on a notre rectangle, on va pouvoir retracer d'abord l'épaisseur, donc 1,5 cm, et puis après la marge de couture d'1 centimètre. On va faire ça des 2 côtés. Donc on va pouvoir avoir notre patron final et on écrit au milieu ce que c'est. Donc trousse d'ordinateur, les mesures de notre ordinateur, la marque si besoin, et on va écrire quel tissu, quelle pièce couper avec ce patron. Donc 2 fois le tissu extérieur, 2 fois le tissu intérieur et 2 fois l'ouatine. Sur le côté le plus large, vous pouvez mesurer et écrire la longueur du zip. Moi je vous conseille de l'écrire sur votre patron, comme ça vous savez. On coupe et voilà ce que ça donne. Pour le matériel, il vous faudra du coup du tissu extérieur, intérieur et de l'ouatine et un zip. Donc pour le tissu extérieur et intérieur, c'est vraiment comme vous voulez, mais je vous conseille vraiment de prendre du coton. Il faut surtout pas que le tissu soit extensible et voilà, le mieux c'est qu'il soit pas non plus trop épais. Partez pas sur des tissus trop compliqués. Donc pour moi voilà, c'est des tissus assez fins. Et il vous faudra de l'ouatine pour donner une épaisseur et un moelleux à la trousse. Pour l'épaisseur, c'est comme vous préférez, mais voilà, moi j'ai une épaisseur d'1 centimètre. Il vous faudra aussi un zip de la longueur que vous avez déterminée, voire un peu plus grand si vous voulez pas vous embêter avec le curseur.
Quand vous avez découpé toutes vos pièces, vous allez pouvoir commencer à coudre. Moi, j'ai voulu accorder ma trousse ordinateur avec la petite trousse à maquillage que j'ai cousue dans le dernier tuto. Donc comme la trousse, je commence d'abord à mettre de la broderie anglaise sur le côté où il y aura ma tirette. En fait, la première étape, ça va être vraiment de décorer comme vous voulez les tissus extérieurs. Vous pouvez mettre des poches, vous pouvez mettre des étiquettes comme je fais maintenant, des broderies, des patchs, vous pouvez faire un matelassage, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais c'est vraiment maintenant. Après, vous pourrez plus. Si vous voulez mettre une étiquette, je vous conseille de surpiquer sans commencer avec des points d'arrêt. Et puis quand vous retournez sur la première piqûre, alors là, vous faites des points d'arrêt. Quand vous avez terminé de personnaliser votre trousse, vous allez pouvoir prendre l'ouatine. Vous mettez comme ceci, vous allez faire une piqûre de maintien tout au long à 5 mm du bord. Ça va faciliter la pose du zip et on va faire ça de la même manière sur l'autre côté de la trousse au même endroit, donc l'endroit où vous voulez poser le zip. Pour la pose du zip, on va mettre le curseur comme ceci. Donc en fait, ça va faire endroit sur endroit et on va pouvoir l'ouvrir. On va mettre l'endroit, le point d'arrêt métallique du zip vraiment au bout. Donc les mailles du zip, regardent bien vers la trousse et pas vers l'extérieur. Et regardez bien si le petit bout en métal est bien vraiment contre le bord. On change notre pied avec le pied spécial tirette et là on va commencer. Il faut vraiment que les mailles de la tirette se relèvent légèrement. Il faut vraiment coudre au bord le plus près possible. Alors voilà ce que ça donne. Ensuite on va prendre notre tissu intérieur et on va mettre face vers la trousse, donc endroit sur endroit. Et on va pouvoir épingler tout le long et on va faire exactement la même piqûre. Alors moi je le fais en 2 fois pour être plus précise, c'est beaucoup plus facile. Donc ici la difficulté c'est qu'on ne voit pas la maille, donc moi j'utilise ce petit morceau métallique pour vraiment sentir où elle est, pour être le plus proche. C'est là que le résultat sera plus beau et on sera plus précise. Faites bien attention à l'arrêt métallique qui est en dessous pour être sûr de ne pas piquer dedans. Sinon, vous pouvez dire au revoir à votre aiguille. Donc vraiment, soulevez, faites bien attention et cousez juste à côté. Et voilà, on a attaché notre zip sur la première partie de la trousse. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez maintenant remettre normalement la trousse. Donc vous remettez les tissus pour que ce soit bien mis comme le résultat final. Et là, vous allez faire la surpiqûre, super importante pour faciliter la fermeture du zip et aussi pour l'esthétique. Donc là, il va falloir vraiment bien tirer et dégager le tissu pour pas qu'il aille sur les mailles et épingler à 1 mm du bord. Donc c'est assez long, mais vraiment ça vaut le coup. Donc tirez bien pour que tout soit pas dans le chemin. Et là, vous allez pouvoir faire une surpiqûre. Donc moi, je déplace l'aiguille à droite parce que mon pied de biche fonctionne comme ceci. Et je vais faire voilà, une petite surpiqûre à 1 mm du bord. Quand j'ai terminé, comme à chaque étape avec le zip, je teste toujours si ça ferme bien. Donc là, je vois que ça va nickel, mais si ça bloque, c'est peut-être qu'à un endroit, votre tissu s'est un petit peu mis dedans, alors il va falloir découdre et refaire. Donc maintenant, on va coudre sur la deuxième partie du zip. Donc on met bien le curseur vers la trousse, donc endroit contre endroit, et on va pouvoir épingler. On fait à partir de l'arrêt métallique comme la dernière fois qui se place vraiment au bord de la trousse. Les mailles aussi sont bien du côté trousse, ne pas faire le contraire. Donc quand c'est bon, il va falloir coudre comme tout à l'heure, vraiment très très proche des mailles et vous allez faire quand même un petit test si ça se ferme bien. Ok, c'est bon, on va pouvoir mettre la doublure, donc le tissu intérieur, de la même façon. Donc endroit contre endroit, on le met, on l'épingle et on va faire exactement pareil que tout à l'heure. Donc on va vraiment
essayez de coudre le plus près du bord et moi j'utilise mon petit outil métallique et là, faut vraiment prendre son temps. On fait aussi la surpiqûre comme tout à l'heure, exactement le même fonctionnement. Quand c'est fait, je ferme pour la dernière fois le zip pour bien voir si tout est nickel comme d'hab. Donc là pour le coup c'était bon. Il va falloir mettre le curseur du zip au milieu. Très très important que la tirette ne soit pas fermée ni ouverte complètement. Allez placer votre trousse comme ceci. Donc d'un côté on a l'ouatine et le tissu extérieur et de l'autre côté on a les deux tissus intérieurs. Vérifiez bien que c'est comme moi parce que sinon vous allez devoir découdre. Alors là on va pouvoir épingler ou mettre des pinces comme vous préférez tout au long. Faites super bien attention qu'il y ait bien les 4 couches du côté ouatine et que le tissu extérieur ne passe pas par la trappe quand vous faites votre piqûre. Donc vous pouvez épingler tout le long des deux rectangles. Alors pour le zip, il va se tourner, se coucher vers le tissu intérieur. Alors si vous êtes comme moi à avoir tendance à oublier d'arrêter votre couture sur un endroit pour retourner, mettez des petits traits. Ça va vraiment vous aider. Alors, vous allez commencer à l'endroit du deuxième trait, donc après l'ouverture, et vous allez coudre à 1 cm. Donc moi, je mets mon aiguille 100% à gauche et je prends comme repère vraiment le côté le bord de mon pied de biche. Alors là, je vais faire mes petits angles et je fais vraiment tout le contour. Je prends mon temps, je fais attention de bien avoir tout et là, surprise, ma canette est vidée. Donc, pas de souci, je la remplis, je la remets, je fais quelques points pour tester si mon point est beau. Je retourne 2 cm avant que mon fil soit arrêté et hop, je refais des points d'arrêt et je continue comme si de rien n'était. Alors là, faites bien attention au zip, donc couchez-le bien du côté du tissu intérieur en le laissant bien plat. Et vous pouvez faire des points à la main, donc en tournant le volant vers vous, ce qui va permettre de ne pas péter votre aiguille. Donc vraiment faites doucement. Ensuite, vous continuez à faire tout le bord. Et quand vous retournez au zip, faites bien attention du coup qu'ils sont bien couchés vers le tissu extérieur et plat. Donc voilà, comme ceci, pour pas qu'il soit tourné. Hop, vous continuez tranquillement. Attention au décalage, parce que ça peut arriver. Par exemple, moi, ça arrive un petit peu. Et puis après, vous continuez et vous vous arrêtez bien pour laisser assez de place pour passer votre main et retourner tout le projet. Ensuite, il va falloir couper les coins comme ça en diagonale, les 4 coins pour un résultat beaucoup plus beau. On va pouvoir maintenant retourner la trousse. Donc on passe par le trou qu'on a laissé. Ici au milieu, on a du coup la tirette qu'on a laissée au milieu, le curseur. Il faut un peu le décaler et hop, on peut tout retourner. Il ne faut pas oublier aussi de couper la tirette s'il vous reste un surplus. Et là, voilà, vous retournez et vous remettez tout en ordre. N'oubliez pas de ressortir bien vos angles et puis on va s'occuper de l'ouverture qu'on avait laissée. On va la refermer. Donc pour ça, on remet à plat le tissu et on va vraiment bien former l'ouverture comme si elle était déjà fermée. Donc on la préforme et on épingle à 1 mm du bord et on va pouvoir passer à la couture. Donc ça, on va faire une piqûre cheveux, donc à point sur piqûre, donc un petit peu plus grand. Et on va être vraiment à 1 mm du bord. Donc on fait tout le long, pas seulement l'ouverture, ça c'est plus esthétique. Et voilà, c'était la dernière piqûre, donc vous avez terminé, vous pouvez remettre bien vos angles. Et voilà, moi j'aurais dû clairement mettre le zip
dans le côté le plus large, ça aurait été beaucoup plus beau. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.